Bonsoir à tous, amateurs d'épouvantes et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Le récit que je vous réserve pour ce soir vous plongera au cœur de l'horreur absolue qu'a vécu la protagoniste à cause de lentilles de contact, et cette mésaventure la conduira au bord de la folie. Méfiez-vous des objets du quotidien, parfois les plus ordinaires d'entre eux cachent une réalité terrifiante. Je vous laisse le découvrir. Depuis ma naissance, j'ai toujours eu une vue terrible. Elle baisse généralement d'année en année, à des degrés plus ou moins importants. Je porte des lentilles de contact pour éviter le stéréotype du style geek que des lunettes me donneraient. Ce n'est pas vraiment une bonne raison, mais je les préfère malgré tout, pour me sentir mieux dans ma peau. Cette année, ma vue s'est vraiment détériorée. Je n'arrivais même plus à lire les mots de loin. Je n'avais presque plus de lentilles non plus. Il était donc temps d'aller voir mon optométriste. La consultation s'est déroulée comme d'habitude. Il m'a fait passer plusieurs tests de vue, et comme je le soupçonnais, elle avait énormément baissé. Quand j'ai demandé à mon médecin de me commander de nouvelles lentilles, il m'a fait une proposition. Cela peut sembler étrange, mais je viens de recevoir un nouveau stock de lentilles aujourd'hui. Cette nouvelle société m'a envoyé de nouvelles lentilles expérimentales, et apparemment révolutionnaires. Pour être franc, je cherche un cobaye pour les essayer. C'était en effet un peu étrange. Des lentilles expérimentales? Et elles conviennent à ma correction? C'est justement ça, le côté révolutionnaire. Apparemment, ces lentilles s'adaptent automatiquement à la vue de la personne qui les porte. Je n'ai pas la moindre idée de comment elles fonctionnent, mais si c'est vrai, ce serait une avancée incroyable pour l'optométrie. Vos nouvelles lentilles mettront quelques jours à arriver de toute façon, mais si vous êtes prête à essayer les expérimentales, vous pourrez avoir une vue parfaite dès aujourd'hui. Je n'aimais pas du tout l'idée d'être un cobaye, surtout avec toutes les émissions et les films que j'ai pu voir à ce sujet, et qui finissaient terriblement mal. Mais d'un autre côté, cela paraissait incroyable. Des lentilles qui s'adaptaient automatiquement? J'étais curieuse de voir si une telle chose pouvait être possible. En fin de compte, la curiosité a triomphé. Je vais les essayer, j'ai dit. L'optométriste a rapidement quitté la pièce avec un sourire, et est revenu quelques minutes plus tard avec une petite boîte dans une main et une feuille de papier dans l'autre. J'aurais besoin que vous signiez cet accord. Comme je vous l'ai dit, c'est expérimental. Eh bien, on dirait que je n'aurai pas une grosse compensation si quelque chose se passe mal. J'ai pensé en signant le papier. Après cela, le médecin a posé la boîte devant moi. New Life Vision était écrit dessus. Vous aider à avoir une nouvelle vision de la vie. Quel slogan ringard. J'ai pensé en me retenant de pouffer de rire. J'ai ouvert la boîte et j'en ai sorti 2 petits étuis. Si vous avez déjà porté des lentilles, vous savez à quoi ils ressemblent. Il s'est avéré qu'elles étaient très faciles à mettre. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour qu'elles soient sur mes yeux. Au début, les lentilles semblaient ne pas fonctionner. Ma vue était aussi floue que si je ne les avais pas. Cependant, après avoir cligné des yeux plusieurs fois, mon environnement a commencé à devenir plus net. Au bout de quelques secondes, ma vue était parfaite. C'est incroyable, j'ai dit à voix haute sans même m'en rendre compte. Elle fonctionne alors? Oui, elle marche parfaitement. Je crois que j'ai une vue de plus de 10 sur 10 maintenant. Le docteur a ri à ma dernière remarque. Il a effectué quelques autres tests pour s'assurer que tout allait bien et m'a confirmé que c'était parfait. Eh bien, vous êtes libre de partir. Tout est ok. Revenez me voir dans quelques jours pour un examen. Oh, et une dernière chose. Il a retiré quelques feuilles agrafées d'un dossier et me les a tendues. Je suis censé vous donner ceci. Ce sont des instructions pour les lentilles. Je vous souhaite une excellente journée. Je les ai acceptées avec hésitation. Des instructions? Pour des lentilles? Pour quel diable aurais-je besoin d'instructions? Il s'agissait peut-être de notes ou de remarques étant donné qu'elles étaient expérimentales. Une fois de retour à ma voiture, j'ai posé les papiers sur le siège passager et je suis rentrée chez moi. Ma première journée avec les lentilles était incroyable. Comme je l'avais dit au médecin, j'étais persuadée que ma vue avait dépassé les 10 sur 10. Tout était tellement plus clair et net. Même les couleurs paraissaient plus éclatantes. J'ai passé une journée magnifique à me balader en ville, m'émerveillant de tout ce que je voyais comme si c'était la première fois que je découvrais le monde. Je n'avais jamais eu une aussi bonne vue depuis ma naissance. Je les ai retirées avec regret en allant me coucher ce soir-là. Le lendemain, je craignais irrationnellement que la magie se soit estompée et que les lentilles ne fonctionnent plus. Mais quand je les ai mises, elles étaient aussi parfaites que la veille. La majeure partie de la journée s'est déroulée normalement, mais quelque chose me perturbait. Vous savez, cette impression de voir quelque chose du coin de l'œil, mais quand vous vous retournez, il n'y a rien. J'ai eu cette impression-là pendant toute la journée. En dehors de ça, tout allait bien. Pour le 3e jour consécutif, je me suis réveillée pour mettre mes lentilles miracles. On était samedi, j'allais donc les garder tout le week-end avant de faire mon compte-rendu au médecin lundi. Le malaise que je ressentais la veille était parti. J'ai donc supposé que ce n'était que mon imagination. Mais j'étais très loin du compte. Encore une fois, la journée s'est déroulée normalement.
jusqu'à ce que je décide de sortir pour chercher à manger. Je suis allée à mon fast-food préféré et j'ai pris des burgers à emporter. Sur le chemin du retour, j'étais très concentrée sur la route. Je ne l'ai pas quitté des yeux, pas même pour jeter un petit coup d'œil vers mon téléphone. À quelques rues de ma maison cependant, j'ai cligné des yeux, un banal réflexe humain. Dans la fraction de seconde qu'il a fallu pour que ce clignement se produise, un homme est apparu en plein milieu de la route. J'ai écrasé les freins, en voyant ma nourriture voler. L'avant de ma voiture n'était qu'à quelques centimètres de l'homme quand j'ai enfin réussi à m'arrêter. J'étais sur le point de sortir pour lui demander des explications, mais un seul coup d'œil dans sa direction m'a fait stopper net. Je ne suis pas sûre de pouvoir appeler cette chose un homme. Il était incroyablement grand, dépassant les 2 mètres, mais il était courbé. Il était aussi extrêmement maigre, comme s'il était mal nourri. Ce qui lui servait de peau était très pâle, presque blanc. Sa tête était sur le côté, se tournant lentement vers moi. J'ai cligné des yeux, et il a disparu. Bien sûr, il n'y avait personne autour de moi pour me dire s'il y avait vraiment eu une créature, ou si j'étais juste folle. Je suis restée un moment dans ma voiture, en plein milieu de la route, paralysée derrière le volant. J'étais tellement secouée par ce qui venait de se produire, que je n'arrivais pas à ordonner à mon corps de bouger. Il n'y avait heureusement personne d'autre dans le coin. J'ai donc pu prendre le temps qu'il me fallait pour me ressaisir, à savoir quelques minutes qui m'ont paru durer une éternité, et pendant lesquelles des questions sans réponse tourbillonnaient dans ma tête. Je regardais constamment autour de moi pour voir si la créature revenait, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Je me suis donc contentée de rentrer chez moi, l'appétit coupé. J'ai enlevé mes lentilles et je suis allée au lit plus tôt que d'habitude, ce soir-là. Ce que j'avais vu pouvait peut-être s'expliquer par un manque de sommeil. Ça ne me ferait pas de mal de me reposer. Le lendemain matin, j'ai failli renoncer aux lentilles au profit d'une vieille paire de lunettes, mais le rattrait était trop fort. On était dimanche, ce qui voulait dire pour moi une journée de repos et de jeux vidéo. Après quelques heures à ne littéralement rien faire, j'ai laissé échapper un long bâillement en fermant les yeux. Quand je les ai rouverts, il y avait une autre créature devant moi. Celle-ci était petite, d'à peine plus d'1 mètre. Elle était aussi pâle que la première, et tout aussi courbée. Elle se tenait dos à moi, donc encore une fois, je ne pouvais pas voir son visage. Mon premier réflexe a été de fermer les yeux de peur. Quand j'ai rassemblé assez de courage pour regarder à nouveau, la chose était partie, exactement comme la première fois. Je me suis précipitée vers la salle de bain pour enlever mes lentilles. Je n'étais pas sûre que ça soit la bonne solution, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. C'est là que je me suis souvenue. Les instructions. J'ai couru à ma voiture pour récupérer les feuilles que j'avais complètement ignorées. Elles contenaient des directives que je devais absolument suivre pour utiliser les lentilles. Voici ce qu'il y avait principalement écrit. 1. Si vous commencez à voir des silhouettes, ignorez-les simplement et clignez des yeux une fois. Elles devraient disparaître. 2. Si une silhouette apparaît en face de vous, ne regardez pas son visage. 3. Vous ne devez en aucun cas porter les lentilles plus de 24 heures d'affilée. Si vous ne respectez pas ces consignes, New Life Vision ne pourra être tenu pour responsable des traumatismes que vous pourriez subir, comme indiqué dans l'accord que vous avez signé au préalable. Si j'avais lu ça au début, jamais je n'aurais accepté de porter ces lentilles. Je les ai immédiatement jetées. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. J'ai omis une partie de l'histoire, principalement parce que je n'avais pas envie de revivre le souvenir. Mais je pense que c'est important que je vous en parle. Vous voyez, quand je me suis précipitée pour retirer les lentilles, j'ai vu une autre créature. Elle se tenait derrière moi quand j'ai regardé le miroir. Sa tête était juste à côté de la mienne, et j'ai vu son visage. Je ne vous décrirai pas ce que j'ai vu. Sachez juste que ça me hantera probablement jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'était pas de simples lentilles de contact. C'était beaucoup plus que ça. Elles répareront votre vue et vous feront voir plus clairement que vous n'avez jamais vu auparavant, c'est vrai. Cependant, il y a des choses dans ce monde qui doivent demeurer invisibles. Des choses que nos yeux ont appris à bloquer pour notre propre bien. Je n'ai jamais porté les lentilles plus de 8 heures d'affilée. Je ne peux qu'imaginer ce qui se passerait si quelqu'un enfreignait la consigne des 24 heures. Mais maintenant, alors que des semaines sont passées depuis ces événements, je continue de voir des silhouettes du coin de l'œil. J'ai même envisagé de m'arracher les yeux. Mais je ne pense pas que ça changera quelque chose. Car maintenant, même quand je ferme les yeux, ces choses sont toujours là. Je doute que ma santé mentale tienne le coup encore longtemps. Suivez mon conseil. Si votre médecin ou votre opticien vous propose d'essayer les lentilles révolutionnaires de New Life Vision, refusez.